On en vient maintenant à ce qui fâche entre injustice financière et sociale. Les agents d'Africa numéro 1 de Libreville et de Mouyabi sont en colère et pour cause, ils n'ont pas perçu leur salaire depuis 2 mois déjà. Ils l'ont dit au micro d'Alain Christian Oula et de Chrislin Maïnda par l'entremise du secrétaire général du syndicat des communicateurs de cette radio panafricaine. Nous, agents d'Africa numéro 1 de Libreville et de Mouyabi, venons prendre à témoin l'opinion nationale et internationale sur les injustices sociales et la violation de nos droits fondamentaux par Mme Mudoki Jeanne-Marie en complicité avec le comité de privatisation. En effet, alors qu'une commission travaillait sur la vérification et l'harmonisation des calculs des moins perçus, qui résulte du différentiel entre l'ancien et le nouveau salaire après application de la nouvelle convention d'entreprise, Dame Mudoki Jeanne-Marie, piquée au vif, coutumière qu'elle est du fait, a pris les devants se rendant au comité de privatisation, convaincre celui-ci de suspendre les travaux après avoir déjà refusé de soumettre à la commission pour une contre-expertise des documents y afférents en sa possession. Mieux, Dame Mudoki laisse penser, par ses comportements, qu'elle est l'actionnaire majoritaire d'Africa numéro 1, au point de brûler la hiérarchie, dire qu'il y a bien un administrateur directeur général et un syndic judiciaire pour cette période de redressement judiciaire et qu'elle-même ne figure pas sur l'organigramme d'Africa numéro 1. Quant au comité de privatisation, autant il est loisible de reconnaître la légalité de son action, autant nous nous posons quelques questions au sujet de l'usage qu'il fait des subventions allouées par l'État gabonais à Africa numéro 1. Au sujet justement des dites subventions, celle de 2013-2014, qui s'élevait initialement à 800 millions de francs CFA, est descendue sans explication à 450 millions de nos francs. Ne sert pas à la radio dont le personnel est payé par le Trésor public gabonais, comme si l'information relative à l'accord d'une ligne budgétaire Africa numéro 1 n'était qu'utopique. Nous comptabilisons aujourd'hui 2 mois de salaire impayés, février et mars. Au regard de tout ce qui précède, nous, syndicat des communicateurs d'Africa numéro 1 SICA, venons au nom de tout le personnel d'Africa numéro 1, eu égard aux droits qui nous sont reconnus par la loi, solliciter des plus hautes autorités du pays un audit financier et social sans complaisance et le rétablissement dans nos droits si l'on veut éviter qu'on ne recourt à l'usage du droit de grève dans les délais impartis par le Code du travail gabonais.